Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic de la Coupe d'Europe. Car cette semaine les gars, il y a les 4 premiers huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Et les 8 affiches aller des huitièmes de finale de l'Europa League. Donc on va pronostiquer tout ça les gars. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec les affiches de demain. Donc la Ligue des Champions bien sûr, ça reprend demain. Et on commence tout d'abord avec le Borussia Dortmund contre l'équipe de Séville. Donc je rappelle au match aller, l'équipe du BVB s'est imposée 3-2 du côté de l'Espagne. Ça a été quand même une surprise. Je voyais quand même l'équipe de Séville, moi, s'imposer au match aller. Du coup, c'est Dortmund qui s'est imposé au match aller. Donc là, demain, c'est le match retour. Donc déjà, Dortmund bien parti pour se qualifier, surtout avec cette victoire et avec 3 buts inscrits à l'extérieur. On peut voir la forme des deux équipes. Donc une équipe de Dortmund quand même sur une bonne forme malgré la défaite contre le Bayern. Bon après le Bayern bien sûr c'est une équipe toujours à part. Voilà, c'est toujours très compliqué à faire un résultat contre le Bayern. Mais sinon les 4 derniers résultats ça a été à chaque fois des victoires. Voilà 3 victoires qu'on suivi après le match aller. Voilà pour cette équipe de Dortmund. Alors que l'équipe de Séville, on le voit, voilà les stats, les 5 derniers matchs. C'est 4 défaites. Vraiment, l'équipe de Séville actuellement, c'est compliqué. Ils se sont inclinés au match, bien sûr, au match aller. Donc pour moi les gars, pour ce match, je vais partir sur la victoire du Borussia Dortmund. Je vois le BVB s'imposer contre l'équipe de Séville et se qualifier pour les quarts de finale. Je ne sais pas si Haaland sera là. N'oubliez pas qu'Haaland est sorti sur blessure à l'heure de jeu contre le Bayern Munich. On va prendre en compte qu'il soit là, bien sûr, l'attaquant norvégien. Parce que bien sûr, il y a un Dortmund sans Haaland et un Dortmund avec Haaland. Parce que c'est lui quasiment qui marque quasiment tous les buts de cette équipe allemande. Donc je vais partir quand même sur la victoire du BVB. Du Borussia Dortmund contre le FC Séville. Ensuite, dans le même temps, donc là, un match avec beaucoup de suspense. L'équipe de la Juventus contre l'équipe de Porto. Un petit retour au match aller. L'équipe de Porto s'est imposée 2-1 contre la Juventus. Et c'est la seule équipe à s'être imposée lors des huitièmes de finale aller à domicile. Sinon, toutes les équipes qu'on a reçues se sont toutes inclinées. Il n'y a eu aucun match nul au match aller. Donc pour ce match retour les gars, je vois quand même l'équipe de la Juventus s'imposer. La Juventus peut remonter, surtout peut se qualifier. Voilà, il suffit juste de 1-0 pour cette équipe de la vieille dame. Ils seront qualifiés contre l'équipe de Porto. Après voilà pour ce match, n'oubliez pas que Cristiano Ronaldo a été laissé au repos lors du dernier match contre la Lazio. Donc là à mon avis Ronaldo, voilà, il dort fin bien sûr, fin de but, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Et surtout Ronaldo, il a toujours dit qu'il a signé du côté de la Juventus, il veut gagner cette Ligue des Champions avec cette équipe de la vieille dame. Donc les 2 dernières saisons ça a été des échecs contre des équipes à chaque fois outsider contre la Juventus, il y a 2 ans contre l'Ajax, enfin quand je parle quand Ronaldo était là, et les dernières contre l'Olympique Lyonnais. Donc là, il ne faudrait pas faire une 3e élimination précoce pour la Juventus. Parce que moi, je vous l'ai dit, les gars, l'avenir de Cristiano Ronaldo se jouera beaucoup par rapport à la Ligue des Champions. Ce que va faire la Juventus. S'il y a élimination dès les 8e contre Porto, pour moi, Ronaldo quittera le club et la Juventus, ils aimeraient bien conserver CR7. Donc il faut s'imposer. Voilà, il y a Ronaldo qui est présent. On peut voir la forme des 2 équipes. Donc là... la Juventus, ça reste sur 2 victoires, dont une belle victoire contre la Lazio. 3-1 samedi soir. L'équipe de Porto, ils se sont imposés dans leur championnat ce week-end. Donc je pars comme bien sûr sur l'équipe de la Juventus. Après, je ne sais pas s'ils vont se qualifier, j'espère pour eux, parce que voilà, ce serait une catastrophe pour une équipe comme la Juventus de sortir dès les huitièmes de finale. Après, ils peuvent s'imposer. Il avait fait il y a 2 ans, vous vous souvenez, contre l'Atlético Madrid. Ils avaient perdu 2-0 au match aller, c'était encore plus compliqué vu que vous n'avez pas inscrit de but au match aller. Puis au match retour, Ronaldo, il avait inscrit un triplé. Ronaldo bien sûr sera là demain, donc je pars sur la Juventus vainqueur contre l'équipe de Porto. On passe au match de mercredi, donc Liverpool contre le RB Leipzig. Donc déjà au match aller, il y a eu 2-0, c'est bien ça, 2-0 pour l'équipe de Liverpool. Donc j'ai une petite précision. Le match se jouera dans le même stade qu'au match aller, c'est du côté de Budapest. Donc voilà, le match se jouera aussi dans ce stade-là, mais cette fois-ci c'est l'équipe de Liverpool qui accueille, malgré qu'ils jouent dans un stade, enfin pas Anfield. Et peut-être c'est bien pour l'équipe de Liverpool de ne pas recevoir Anfield, parce qu'on voit les derniers résultats à Anfield. Vous savez que Liverpool reste sur une série catastrophique de 6 défaites consécutives à Anfield en championnat. Donc là c'est de la Ligue des Champions, mais c'est quand même le RB Leipzig, c'est quand même le dauphin du Bayern en Bundesliga, une équipe qui fonctionne très bien. Et une équipe sur les 4 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires. Ils se sont bien rattrapés par rapport à leur dernière défaite en Ligue des Champions contre Liverpool. Ils ont enchaîné 4 victoires de suite. Donc là ils retrouvent Liverpool après-demain.
Donc voilà, Liverpool, il reste sur 2 défaites, dont une défaite contre le promu Fulham. C'est quand même une catastrophe, Liverpool. Mais voilà, la Ligue des Champions, c'est une autre compétition que la Première Ligue. Ils savent déjà que la Première Ligue, ça va être trop compliqué. Pour eux, l'objectif maintenant, c'est de terminer dans le top 4 pour pouvoir jouer la future édition. Et pourquoi pas tout miser pour cette équipe de Liverpool, miser sur cette LDC. Donc pour ce match retour, les gars, je vais partir quand même sur un match nul. C'est très compliqué à donner un prono quand on voit que Liverpool peut perdre contre Fulham 1-0, perd contre Brighton lors des derniers matchs en championnat et gagner du côté du RB Leipzig au match aller. Alors que Leipzig, on sait que ça joue très bien. Donc c'est chaud à donner un pronostic, mais je pars quand même sur le match nul. Donc ce qui veut dire que Liverpool se qualifierait pour les quarts de finale. Et on termine les gars avec le Paris Saint-Germain qui reçoit l'équipe du FC Barcelone. Donc au match aller, on a tous été surpris. Bon, ça n'a peut-être pas été une surprise la victoire, mais surtout le score qui a été une surprise 4-1 du côté du Camp Nou. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient misé avec le PSG avec autant de buts inscrits. Donc là c'est le match retour, c'est au Parc des Princes. La dernière fois que l'équipe du Barça s'est déplacée au Parc des Princes, ils avaient perdu 4-0, c'était en 2017. Bon, après au match retour, vous savez qu'il y avait eu cette remontada. Mais cette fois-ci, les gars, moi je pense pas qu'il y aura de remontada déjà. Alors là, il y a plein de signes qui montrent que la remontada, c'est compliqué. Cette année, ça va être compliqué. Donc déjà, le match retour se joue au Parc des Princes. Donc il y a 4 ans, c'était au Camp Nou. Et il y a 4 ans, il y avait les supporters. Et il y a 4 ans, il y avait un arbitre qui a été très généreux avec cette équipe Blaugrana. Donc là ça sera Anthony Taylor, l'arbitre de la rencontre, un arbitre anglais. Donc pour ce match les gars, je vais partir sur le Paris Saint-Germain. Il m'avait vraiment bien plu au match aller au Parc des Princes. Voilà, ils savent ce qui s'est passé il y a 4 ans. J'espère qu'ils ne referont pas la même erreur. Donc là, il faut marquer des buts d'entrée. Il faut gagner contre le Barça. Et si possible, essayer d'en remarquer encore 4, 5, 6. Voilà, vraiment faire un gros score contre cette équipe Blaugrana. Surtout, on sait que du côté du FC Barcelone, il manque quand même Gérard Piqué qui ne sera pas là. Araujo qui ne sera pas là. Ça sera certainement l'anglais et peut-être Mingueza en défense centrale. C'est très juste pour une équipe Blaugrana. Il y a peut-être le retour de Neymar côté Paris Saint-Germain. Il y a le retour aussi d'Angel Di Maria. Donc c'est la grosse équipe du PSG. Donc pour moi, tous les voyants sont au vert côté Paris Saint-Germain pour déjà se qualifier, j'espère. Et surtout pour gagner la rencontre. Je vois bien sûr le PSG s'imposer. Donc les deux équipes sont en forme quand même en championnat. Donc l'équipe du PSG, quand je joue en Coupe de France, a imposé 3-0. Mais sinon en championnat, il y a eu pas mal de victoires à part cette défaite contre l'AS Monaco. Et l'équipe du Barça, en 2021, il n'y a aucune défaite en championnat. Il y a juste une défaite, ça a été contre le PSG lors du match aller. Mais je vois bien sûr le Paris Saint-Germain vainqueur. Donc pour ces 4 huitièmes de finale les gars, donc pour moi ça sera Dortmund, Juventus, match nul et le PSG. Et on va prédire rapidement l'Europa League. Donc on commence première affiche. Donc là c'est les huitièmes de finale aller. Donc les huitièmes de finale de retour, ça sera dès jeudi prochain. Donc l'Ajax contre les Young Boys de Berne. J'ai mis l'Ajax Amsterdam à domicile. Kiev contre Villarreal, belle affiche. Pour moi ça sera un match nul. L'AS Roma contre le Shakhtar. Je pars sur la victoire de l'AS Roma à domicile, qui fait une bonne saison en championnat. Donc pourquoi pas confirmer en Europa League. Olympiakos contre Arsenal, je pars sur la victoire des Gunners du côté de l'Olympiakos. Zagreb contre Tottenham, j'ai mis match nul. La grosse affiche, Manchester United contre l'AC Milan. Donc deux équipes qui ont gagné ce week-end. Les deux équipes ont gagné à l'extérieur 2-0. Mais voilà, pour ce match, allez les gars, je vais partir sur l'équipe de Manchester United à domicile. Ils m'ont fait vraiment forte impression contre l'équipe de Manchester City. Donc cette incroyable série des Citizens. Donc l'AC Milan qui jouera sans Zlatan Ibrahimovic. Et ça, il faut le dire, l'AC Milan n'est pas pareil quand il y a Zlatan, quand il n'est pas là. Donc je pars quand même sur Manchester United vainqueur à domicile. Prague contre Glasgow Rangers, j'ai mis Rangers à l'extérieur. Et pour terminer, Grenade contre l'équipe de Molde, je pars sur l'équipe espagnole vainqueur, donc l'équipe de Grenade. Donc voilà les gars, pour moi mes pronostics. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous, surtout les 4 pronos de la Ligue des Champions. Et si vous voulez donner aussi le pronostic du gros match en Europa League à Manchester contre l'AC Milan. Allez, moi je vous laisse les gars, on se retrouve bien sûr demain avec beaucoup d'infos sur ces matchs européens. Ciao à tous.